voilà, plusieurs mois de discussion qui aujourd'hui ont permis à ce grand mouvement d'éclore, et je crois que c'est une bonne chose pour notre nation. Notre nation a besoin. Pourquoi pas d'acteurs politiques dans la coordination? C'est ça? Oui. Vous savez, la coordination, c'est peut-être la vitrine du grand mouvement, mais comme son nom l'indique, c'est seulement une coordination. Ça ne veut pas dire que le travail se fait exclusivement entre nous et parmi nous. Nous sommes un grand mouvement citoyen, nous ne sommes pas 9 personnes. Nous sommes un grand mouvement citoyen et tous les citoyens. Je l'avais dit au départ, dans ce mouvement décloisonné, on ne dira pas en indexant quelqu'un que c'est un acteur politique, on ne dira pas en indexant quelqu'un d'autre, ce n'est pas un acteur politique, c'est juste un acteur de la société civile. Nous sommes avant tout des citoyens, donc dans ce grand creuset, nous allons certainement, chacun à son niveau, avoir quelque chose à donner, quelque chose à apporter pour que le Togo tel que nous le voulons puisse être. Ce n'est pas, je dirais que stratégiquement, peut-être, dans les discussions, on s'est dit, pour mettre davantage en lumière le caractère citoyen de ce mouvement, il serait peut-être bon d'éviter justement que certains aient le sentiment que ce grand mouvement citoyen, c'était juste une façon de mettre du vernis sur un parti politique qui a envie de faire des choses et qui avale le manteau de citoyen. J'ajoute donc que la coordination, elle est là pour coordonner, mais cela n'exclut personne. Au sein de ce grand mouvement citoyen, que l'on soit acteur politique, que l'on soit acteur de la société civile, que l'on soit simplement citoyen, si on a quelque chose à donner à ce pays, on a la possibilité de le faire à travers ce grand mouvement citoyen. Voilà, donc cela est dit dans la charte. Ce mouvement n'est pas une alliance politique. Et je crois que le fait que cette coordination soit apolitique, j'insiste sur ce terme, apolitique, ça veut dire sans aucune connotation en rapport avec un parti politique, permet davantage d'insister sur cela. Nous ne sommes pas une alliance. Quelqu'un nous a utilisé politique, c'est électoral. Voilà, c'est ça. Merci. Dernière question de notre ami. Qu'est-ce qui fera la différence? Parce que le pouvoir connu d'autres mouvements pareils par le passé. Je ne sais pas ce qui fera la différence, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que nous avons cette ferme intention. Je ne donnerai pas d'échéance, mais je le dis quand même d'ici à 2025. Je le répète, nous avons cette ferme intention d'ici à 2025 d'apporter suffisamment d'espoir, d'apporter suffisamment d'action, d'apporter suffisamment de réflexion. Et quand je le dis, ce n'est pas seulement à Lomé. Nous visons l'ensemble du territoire national. En dépit des restrictions que nous subissons en tant qu'organisation de la société civile, en tant que parti politique, où on fait tout pour nous empêcher de nous exprimer, où on fait tout pour nous empêcher de nous réunir, où on fait tout pour nous empêcher de sortir de Lomé, où on fait tout pour nous enfermer dans notre carcan. Donc, en dépit de la restriction de l'espace civil, en dépit de la justice de notre pays qui est devenue un véritable outil de répression, en dépit de toutes les entraves, le grand mouvement citoyen a pour objectif de Lomé à Saint-Cassé, de sillonner le pays pour appeler chaque citoyen à sa responsabilité qui est la sienne. Nous devons ensemble relever notre pays. Nous ne pouvons plus accepter ce que nous entendons sur notre pays, où Amnesty International rappelle que dans notre pays, les femmes, en 2023, font leur travail d'accouchement par terre, dans le plus grand hôpital du pays. C'est inacceptable. Nous ne pouvons plus accepter que des journalistes soient obligés
de prendre la clé des champs pour éviter de se retrouver en prison. C'est inacceptable en 2023. Ce pays nous appartient à nous tous. Ce pays n'appartient pas exclusivement à certains. Lorsque vous voulez, en tant qu'organisation de la société civile, aider des communautés qui sont en détresse en construisant des latrines pour les enfants du primaire, on vous interdit de le faire parce qu'on estime que vous n'êtes pas du bon côté. C'est inacceptable. Voilà autant de situations que nous allons dénoncer pour dire que nous voulons que désormais au Togo, la démocratie soit consolidée, l'état de droit soit une réalité. Et je l'ai dit, nous avons quelques mois, 2 ans peut-être, d'ici à 2025 en tout cas, pour démontrer que nous sommes en mesure de faire quelque chose, démontrer que nous sommes en mesure d'apporter le changement dans notre pays. Merci. Je voudrais peut-être prendre le micro à mes camarades, qu'ils puissent également